Je m'appelle Caroline Moore, et je n'aurais jamais pensé entrer dans le bureau de mon mari avec des fleurs, juste pour l'entendre annoncer la grossesse de sa nouvelle femme. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. J'ai plutôt passé un appel. Et tout a changé. Restez avec moi. Cette histoire ne parle pas d'infidélité. Elle parle de ce qui se passe après. Dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous croyez que le silence peut être une force. J'ai pénétré dans l'immeuble de bureau de Jason, des fleurs dont l'humidité transperçait le papier et la carte de ma fille serrée contre ma poitrine comme un secret. Ça devait être rapide, une surprise. 10 ans de vie commune méritaient bien quelque chose de petit et d'humain au milieu d'une journée de travail. J'ai dit à la réceptionniste que son assistante m'avait autorisé à monter. Elle m'a souri comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur des applaudissements. Pas des applaudissements polis, mais des applaudissements forts et assurés qui déferlent depuis l'avant d'une salle quand quelqu'un dit quelque chose d'audacieux et s'attend à être loué pour cela. Je suis sorti et j'ai suivi le son, mes talons claquant trop distinctement sur le sol poli. Une salle de conférence aux parois de verre était bondée. Des cadres, des chefs de projet, des gens que j'avais vus aux fêtes de fin d'année et au pique-nique de l'entreprise. Une bannière que je n'avais jamais vue auparavant était suspendue derrière le podium. Jason se tenait là, dans une veste sur mesure, les mains posées sur le bord du pupitre comme s'il possédait l'avenir. Il souriait de cette manière qu'il répétait devant les miroirs, celle qui rassurait les investisseurs. Je me suis arrêté au fond de la salle, à moitié caché par la porte, mon bras déjà douloureux à force de serrer les fleurs trop fort. Il s'est éclairci la gorge. La salle s'est tue. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien ce trimestre, a-t-il dit d'une voix chaude et mesurée. Nous avons grandi plus vite que prévu, et c'est grâce à vous tous. D'autres applaudissements. Il a attendu qu'il s'estompe. Il a jeté un coup d'œil à ses notes, puis a relevé les yeux, le regard brillant. Et avant de conclure, il y a quelque chose de personnel que je voudrais partager, a-t-il dit. Quelque chose qui rend ce moment encore plus significatif pour moi. J'ai senti une étrange torsion dans mon estomac, comme si la gravité avait changé. Jason a souri plus largement. Ma femme et moi attendons un bébé. Le mot a d'abord frappé la pièce. Femme. Des acclamations ont éclaté. Des rires. Quelqu'un a sifflé. Une femme près de l'avant a joint les mains et a dit « Oh mon Dieu !» Jason a levé une main, riant modestement. Et puis il a fait quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Il s'est écarté et a fait un geste. Une femme s'est levée du premier rang. Elle était plus jeune que moi. Pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je le remarque. Elle portait une robe crème qui moulait un ventre dont la rondeur ne laissait aucune place au doute. Sa main s'est posée sur son ventre automatiquement. Protectrice, habituée. Jason lui a pris la main comme si c'était un réflexe. Voici, il a marqué une pause, lui souriant. Voici ma femme. J'ai entendu ma propre respiration pour la première fois. Un son fin et aigu qui ne m'appartenait pas. Elle s'est penchée contre lui. Il lui a serré les doigts. Des appareils photos sont sortis. Quelqu'un a pris une photo. Quelqu'un d'autre a ri et a dit, déjà au 2e trimestre, hein. Jason a hoché la tête. Oui, nous voulions attendre que les choses soient stables. Stable? Le mot pesait sur ma poitrine comme un poids. Mes fleurs ont glissé dans ma main. Une tige s'est cassée net. Le son a résonné fort à mes oreilles, même si personne d'autre ne l'a remarqué. La carte a un peu glissé, laissant entrevoir l'écriture maladroite de ma fille. Je l'ai remise en place sans regarder. Le regard de Jason a balayé la salle, savourant le moment. Et puis ses yeux se sont posés sur moi. Ce fut un vacillement, un bug. Son sourire a fléchi une demi-seconde. Comme un écran qui se fige avant de se corriger. Il a dégluti. La femme à côté de lui a suivi son regard. Ses yeux ont rencontré les miens. J'ai vu la reconnaissance se former, pas de moi, mais de quelque chose qui n'allait pas. Un calcul. Puis elle a détourné le regard. Jason s'est vite repris. Il le faisait toujours. Merci, a-t-il dit à la salle, la voix de nouveau assurée. Vraiment. Cette équipe est une famille pour nous. Famille. Quelqu'un près de la porte a bougé, me masquant partiellement. Les applaudissements ont repris, plus fort cette fois,
et j'ai réalisé que plus personne ne me regardait. Je n'étais qu'une silhouette de plus au fond. Une autre personne qui applaudissait. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru. Je n'ai rien fait de dramatique qui aurait rendu cela plus facile à expliquer plus tard. Je suis resté là assez longtemps pour le voir l'embrasser sur la tempe. Assez longtemps pour la voir sourire aux appareils photo. Assez longtemps pour comprendre que ce n'était pas une erreur ou un malentendu. C'était répété. C'était planifié. Je me suis retourné et je suis sorti. Le couloir semblait plus long qu'il ne l'était quelques secondes auparavant. Les applaudissements, étouffés derrière le verre, ressemblaient à une fête sous l'eau. Mes talons semblaient à nouveau trop bruyants. J'ai croisé des gens que je connaissais. Des gens qui étaient venus chez moi, qui avaient mangé la nourriture que j'avais préparée, qui m'avaient demandé des nouvelles de ma fille. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a prononcé mon nom. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et mon reflet m'a dévisagé depuis le métal brossé. Mon visage paraissait calme, peut-être pâle, mais calme. J'ai regardé les chiffres descendre et j'ai senti quelque chose se taire en moi, comme si un interrupteur avait été actionné. Dehors, le soleil était trop vif. Les voitures circulaient comme si de rien n'était. Je suis monté dans ma voiture et j'ai fermé la portière. Et c'est là que mes mains ont commencé à trembler. Pas violemment, juste assez pour que je le remarque. Mon téléphone était déjà dans ma main avant même que j'y pense. Un réflexe. 10 ans de vie commune se sont effondrés en une seule décision. Je n'ai pas appelé Jason. Je n'ai pas appelé ma sœur ou ma meilleure amie ou quiconque m'aurait dit de respirer. J'ai appelé quelqu'un d'autre. La ligne a sonné une fois, 2 fois. Allô. Un homme a répondu. Professionnel, alerte. C'est Caroline Moore, ai-je dit. Ma voix semblait stable, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Je dois sécuriser mes finances. Immédiatement. Il y a eu une pause. Êtes-vous en sécurité? Oui, ai-je dit. Je regardais l'immeuble à travers le pare-brise, le verre captant la lumière. Quelque part à l'intérieur, Jason souriait encore. Mais je ne le serai plus si j'attends. D'accord, a-t-il dit. Dites-moi ce qui se passe. Je ne lui ai pas tout raconté. Ce n'était pas nécessaire. Je lui en ai donné assez, mariage, compte joint, implication dans l'entreprise, une déclaration publique qui m'effaçait. Il a écouté. Quand j'ai fini, il n'a pas halté, ne m'a pas interrompu, ne m'a pas dit de me calmer. Il a dit, nous devons agir vite. Je sais, ai-je dit. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté assise un moment, les mains enfin immobiles. J'ai posé les fleurs sur le siège passager. La carte a de nouveau glissé. Je l'ai ramassée et j'ai lu le message de ma fille pour la première fois. Joyeux anniversaire, maman et papa. Je vous aime pour toujours. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai mise dans mon sac. Puis j'ai démarré la voiture. Je ne savais pas encore exactement comment cela se terminerait. Je n'avais pas de script, de discours ou de plan écrit. Mais alors que je quittais le trottoir, une chose s'est mise en place avec une clarté absolue. Jason avait annoncé une nouvelle vie en public. Je mettrais fin à la sienne de la même manière, et je ne manquerais pas ma cible. Avant ce jour, je vous aurais dit que mon mariage était solide. Pas parfait, mais solide, de la manière dont on croit en quelque chose parce que ça dure depuis longtemps. Jason et moi nous sommes rencontrés à la fin de la vingtaine, tous deux épuisés, ambitieux, et convaincus d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui comprenait le coup de vouloir plus. À l'époque, j'avais le meilleur emploi. C'est moi qui avais un salaire stable, une assurance maladie, un plan de retraite. Jason avait des idées, de grandes idées, et le genre de confiance qui donnait envie aux gens d'investir en lui avant même qu'il y ait quoi que ce soit de tangible à montrer. Quand il a décidé de quitter son cabinet pour créer sa propre entreprise, il n'y a pas eu de débat. Nous avons parlé chiffres, délais, risques, puis j'ai dit oui. J'ai pris du recul pour qu'il puisse avancer. Quand notre fille est née, ce choix est devenu permanent. Nous avons convenu que je prendrais le rôle flexible, que je m'occuperais des sorties d'école, des rendez-vous chez le pédiatre, des fièvres nocturnes. Jason voyageait. Jason présentait ses projets. Jason sortait tard. Nous nous disions que c'était temporaire, qu'une fois l'entreprise stabilisée, les choses se rééquilibreraient. Elles ne l'ont jamais fait.
Les premiers signes avant-coureurs étaient assez discrets pour être excusés. Un nouveau mot de passe sur son téléphone, une préférence soudaine pour travailler tard au bureau plutôt qu'à la maison. Son téléphone toujours face contre table. Il a cessé de me demander mon avis sur les décisions commerciales, même si mon héritage avait discrètement financé les premiers coûts de fonctionnement. Je l'ai remarqué, mais je ne l'ai pas confronté. Nous étions fatigués. Nous étions occupés. Nous avions un enfant. Je me disais que c'était à ça que ressemblaient les longs mariages. Il y a eu des moments que je ne pouvais pas ignorer. Une invitation de calendrier qui est apparue sur notre tablette partagée, rapidement supprimée. Un blazer de femme laissé à l'arrière de sa voiture qui n'était pas à ma taille. Son irritation quand je lui demandais où il avait été. Vive, disproportionnée, comme si je l'avais accusé de quelque chose au lieu de poser une question. Une fois, lors d'un événement d'entreprise, une femme que je ne reconnaissais pas m'a regardé trop longtemps lorsque je me suis présenté comme la femme de Jason. Son sourire s'est légèrement crispé. Je me souviens avoir trouvé ça étrange. Je n'ai pas pensé que c'était important. Avec le recul, tout était important. Le déséquilibre financier s'est creusé discrètement. Jason gérait la plupart des comptes. C'était logique, disait-il, parce que ses revenus fluctuaient et que l'entreprise avait besoin de flexibilité. Je lui faisais confiance. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Je signais là où il me disait de signer, je parcourais les documents au lieu de les lire attentivement, je croyais que la transparence viendrait plus tard. Elle n'est jamais venue. Le lendemain de l'annonce, je n'ai pas pleuré. J'ai nettoyé la cuisine. J'ai préparé le déjeuner de ma fille. Je l'ai conduite à l'école et je l'ai embrassée sur le front comme si rien n'avait bougé sous nos pieds. Ce n'est qu'une fois de nouveau seul que les souvenirs ont commencé à s'empiler les uns sur les autres, se réorganisant en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Je suis allé chez ma sœur sans appeler d'abord. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions. Elle a fait du café. Elle s'est assise en face de moi à sa table de cuisine et a attendu. Quand je lui ai finalement raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas eu l'air surprise. J'espérais me tromper, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué. Te tromper sur quoi? Elle a hésité, puis a pris son téléphone. Je ne voulais pas être celle qui te le dirait. Elle m'a montré des messages. Pas explicites, pas incriminants comme les gens s'y attendent. Juste familiers, confortables, des mois de messages. Des projets qui ne m'incluaient pas. Des références à des voyages que Jason avait prétendus être professionnels. Une photo de lui tenant un verre que je n'avais jamais vu auparavant, debout trop près de la même femme de la salle de conférence. Il l'a présentée comme sa partenaire lors d'une collecte de fonds l'année dernière, a dit ma sœur. Pas sa partenaire en affaires. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais d'exprimer mes inquiétudes, tu le défendais, a-t-elle dit gentiment. Et je ne voulais pas avoir tort. Elle n'avait pas tort. La confirmation finale est venue de ma fille ce soir-là, sans qu'elle se rende compte de ce qu'elle faisait. Nous étions assises sur son lit à lire quand elle a posé une question si nonchalamment qu'elle est presque passée inaperçue. Maman, a-t-elle dit, pourquoi papa a 2 maisons? Mon cœur a raté un battement. Que veux-tu dire? Elle a haussé les épaules. Parfois, il dit qu'il reste à l'autre. Celle près du parc. Il a dit que c'est pour les réunions. J'ai fermé le livre. Depuis combien de temps il dit ça, ai-je demandé. Elle a réfléchi un instant. Depuis avant mon anniversaire. Celui avec le grand gâteau. Cet anniversaire avait eu lieu il y a 9 mois. Je l'ai embrassé pour lui souhaiter bonne nuit et je me suis assise dans ma voiture après, les mains agrippées au volant, fixant le vide. Il n'y avait plus de place pour le doute, aucune explication qui rendait cela moins réel. Jason n'avait pas seulement triché. Il avait construit une seconde vie et y avait invité le monde entier. Et ce faisant, il avait sous-estimé la seule personne qui connaissait chacune de ses faiblesses, chaque risque qu'il avait pris, chaque ressource sur laquelle il s'était jamais appuyé. Cette nuit-là, en parcourant de vieux dossiers et emails, en rassemblant des pièces que j'aurais dû protéger il y a longtemps, j'ai cessé de penser en termes de perte. J'ai commencé à penser en termes de récupération, et j'ai compris quelque chose avec une certitude calme qui m'a surprise. Tout ce que Jason avait utilisé pour s'élever était d'abord passé entre mes mains, et j'en avais fini de prétendre que je ne le remarquais pas.
Le changement ne s'est pas produit lors d'un discours ou d'un moment de révélation devant un miroir. Il s'est produit tranquillement, quelque part entre minuit et l'aube, pendant que ma fille dormait et que la maison cessait enfin de faire du bruit. Je me suis assise à la table de la salle à manger avec mon ordinateur portable ouvert et un bloc-notes à côté. Pas de larmes, pas de spirale infernale. Juste des listes. Compte, propriété, police d'assurance, statut de société, nom de personnes qui devaient des faveurs à Jason et de personnes qui l'avaient discrètement aliéné en cours de route. Je n'étais plus en colère. La colère est bruyante et désordonnée. Ce que je ressentais était plus net. J'ai commencé par l'argent. Je me suis connecté au compte joint. Il supposait que je ne vérifiais jamais. J'ai changé les mots de passe, activé les alertes, gelé les transferts dépassant un certain montant. Cela a pris moins de 20 minutes. La confiance rend les gens négligents. Jason avait cru que je ne regarderais pas. Ensuite, j'ai passé l'appel que je m'étais déjà préparé à faire. Bonjour, a dit l'avocat, la même voix que la veille. Calme, efficace. Je suis prête, ai-je dit. Je veux que tout soit verrouillé aujourd'hui. Nous avons agi vite. Demande de séparation d'urgence, restrictions financières temporaires, demande de documents pour l'entreprise. Il m'a dit quoi rassembler. J'avais déjà la plupart des choses. Au lever du soleil, le sol avait tremblé. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Pas des vêtements. Des documents, des disques durs, des disques de sauvegarde, le dossier étiqueté et divers qui s'est avéré être tout sauf ça. J'ai trouvé des contrats avec ma signature qui avaient été modifiés plus tard. Des garanties de prêt que j'avais oubliées. Des fils de discussion où Jason me traitait de trop prudente tout en me demandant de virer des fonds. J'ai tout photographié. À 8 heures, j'ai emmené ma fille à l'école comme d'habitude. À 9 heures, j'ai rencontré un agent immobilier recommandé par mon avocat. Elle a visité la maison et n'a pas demandé pourquoi je déménageais si soudainement. Elle avait déjà vu ça. À ce prix, a-t-elle dit, elle ne restera pas longtemps. Bien, ai-je dit. À midi, la maison était en vente. C'est là que Jason a finalement appelé. J'ai regardé son nom s'allumer sur mon téléphone pendant que je me tenais dans l'allée, les clés à la main, le soleil chaud sur mon visage comme s'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. J'ai laissé sonner. Il a envoyé un SMS ensuite. Où es-tu? Je n'ai pas répondu. Un autre appel. Messagerie vocale cette fois. Caroline, a-t-il dit, essoufflé. Le jeu d'acteur commençait déjà à faiblir. Il faut qu'on parle. Il y a eu un malentendu. Un malentendu ne dure pas 9 mois. J'ai transféré le message vocal à mon avocat et j'ai continué. À 14 heures, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire à mon nom seul. À 15 heures, j'ai redirigé mes sources de revenus. À 16 heures, j'ai programmé une réunion avec le conseiller d'orientation de l'école pour discuter de la logistique de la garde avant même que Jason ne réalise que la garde était en jeu. Il est arrivé à la maison juste après 17 heures. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre de la cuisine. Il s'est garé de travers, comme s'il s'était précipité. Il n'a pas frappé. Il est entré comme il l'avait toujours fait, comme si la propriété était permanente. Caroline, a-t-il appelé, la voix trop forte. Il faut qu'on parle. Je suis entré dans le couloir. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas posé de questions. Tu as présenté une autre femme comme étant ton épouse, ai-je dit. Et sa grossesse, en public. Il a passé une main dans ses cheveux. Ce n'est pas ce que tu crois. On aurait dit que tu me remplaçais, ai-je dit. Avec succès. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. J'allais te le dire. Quand, ai-je demandé. Avant ou après la baby shower? Son téléphone a vibré. Il y a jeté un coup d'œil sans réfléchir. J'ai souri pour la première fois de la journée. Réponds, ai-je dit. Elle est probablement inquiète. Il a levé les yeux brusquement. Comment tu? Je sais tout, ai-je dit. Et j'ai déjà tourné la page. Il s'est approché, baissant la voix. Ralentissons. On peut gérer ça en privé. On a dépassé le stade du privé, ai-je dit. Tu en as décidé ainsi hier. C'est là qu'il a compris. Pas émotionnellement, mais logistiquement. Il a remarqué les étagères vides,
les dossiers manquants, la carte de l'agent immobilier sur le comptoir. « Que as-tu fait » a-t-il demandé. « Je me suis protégé, ai-je dit. Et notre fille ?» Son visage a changé. Pas de la culpabilité, de la peur. « Mes comptes ne fonctionnent pas » a-t-il dit. « J'ai essayé de déplacer de l'argent ce matin. »« Je sais » ai-je dit. « Tu ne déplaceras rien pendant un certain temps. » Il m'a regardé comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. « Tu ne ferais pas ça » a-t-il dit. J'ai pris mon sac et je suis passé devant lui. Je l'ai déjà fait. Et alors que je sortais de l'allée, le voyant rapetissé dans le rétroviseur, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Jason avait pensé que la trahison était la partie difficile. Il n'avait aucune idée de ce à quoi ressemblait la préparation. Les conséquences ne sont pas arrivées toutes en même temps. Elles se sont propagées en ondes, silencieuses au début, puis assez rapides pour le déséquilibrer. Jason a commencé à appeler avant le lever du soleil le lendemain matin. Pas les appels confiants et brefs qu'il passait quand quelque chose n'allait pas au travail. C'étaient des appels paniqués, des appels manqués empilés sur mon écran. Les SMS ont suivi, perdant en cohérence au fil des heures. La banque a fait une erreur. Je ne peux pas accéder au compte de l'entreprise. Appelle-moi maintenant. C'est sérieux. C'était sérieux, mais pas pour moi. En milieu de matinée, son entreprise l'a remarqué. Les virements de salaire étaient bloqués. Une facture de fournisseur a été rejetée. Le directeur financier a envoyé un email demandant pourquoi les approbations avaient été gelées. Jason a blâmé un problème de système. Cette excuse a duré exactement un après-midi, car les systèmes ne bloquent pas soudainement les fondateurs. J'en ai entendu parler par un contact mutuel d'abord, quelqu'un qui ne réalisait pas que je savais déjà tout. Jason passe une semaine difficile, a-t-elle dit prudemment. Quelque chose à voir avec des complications juridiques. Des complications juridiques. J'aimais le son de ça. La femme à côté de qui il s'était tenu sur le podium l'a appris rapidement, elle aussi. Quelle que soit l'histoire de stabilité qu'il lui avait vendue, elle s'est fissurée dès que l'argent a cessé de couler. Elle l'a appelé à plusieurs reprises, selon un message qu'il m'a envoyé plus tard, affolé par les factures médicales et les papiers de location qui n'étaient soudainement plus payés. Il lui a dit d'être patiente. Elle lui a répondu que la patience ne couvrait pas le loyer. Au supermarché, une femme que je connaissais à peine m'a arrêté entre le rayon des fruits et légumes et celui du pain. J'ai vu l'annonce, a-t-elle dit, les yeux écarquillés. Je suis vraiment désolé. La nouvelle s'est répandue plus vite que Jason ne pouvait la contenir. Les mêmes personnes qui avaient applaudi chuchotaient maintenant. Elles rejouaient la scène dans leur tête et réalisaient qui se tenait au fond de la salle. Quelqu'un a partagé la photo de la réunion en ligne. Quelqu'un d'autre a tagué la mauvaise femme. Le récit a changé. Les parents de Jason m'ont appelé ce soir-là. Sa mère a pleuré. Son père, non. Il a posé des questions, précises, sur l'entreprise, sur la maison, sur la possibilité de sauver la situation. C'est déjà trop tard, ai-je dit. Il est resté silencieux. Il ne pensait pas que tu ferais ça, a-t-il finalement dit. Je sais, ai-je répondu. Jason s'est présenté chez ma sœur 2 jours plus tard, à l'improviste, faisant les 100 pas dans son allée comme un homme attendant un verdict. Elle ne l'a pas laissé entrer. Elle lui a dit de partir. Il n'est pas parti. J'ai juste besoin de lui parler, a-t-il dit, la voix brisée. Tu as déjà parlé, a-t-elle répondu, devant une salle pleine de gens. À la fin de la semaine, le ton de ses messages a changé. D'abord la colère, les accusations, les affirmations que je surréagissais, que j'essayais de le détruire. Puis est venu le marchandage. On peut arranger ça. Pense à notre fille. Tu vas trop loin. Je n'ai pas répondu. Le dernier message est arrivé tard le dimanche soir, plus long que les autres. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. Car les premières conséquences étaient déjà tombées. Son argent était gelé. Son histoire s'effondrait. La femme pour qui il avait tout risqué commençait à paniquer. Les gens sur qui il comptait regardaient de loin au lieu d'intervenir. Et pour la première fois depuis cette salle de conférence, j'ai ressenti quelque chose de proche du calme. Jason avait subi sa première vraie perte. Et il comprenait enfin que le silence n'était pas de la pitié. C'était un élan.
La deuxième confrontation n'a pas eu lieu par accident. Elle a eu lieu parce que Jason a essayé de devancer les dégâts. Il a déposé une requête d'urgence, affirmant que j'avais surréagi et que je mettais l'entreprise en danger. Il voulait que les restrictions financières soient levées. Il voulait que l'accès soit rétabli. Il voulait qu'un juge croie qu'il s'agissait d'un différend conjugal temporaire, pas de l'effondrement d'une double vie. Le hall du palais de justice était plein ce matin-là. Avocats, greffiers, gens attendant sur des bancs, faisant défiler leur téléphone. Une journaliste économique locale se tenait près des ascenseurs, carnet à la main. Jason avait invité cette attention, espérant paraître calme, lésé, raisonnable. Il ne s'attendait pas à ce que je vienne. Je suis arrivé avec mon avocat, calme et en avance, habillé simplement, sans lunettes de soleil, sans essayer de me cacher. Quand Jason m'a vu, son visage a changé comme dans la salle de conférence. Le choc d'abord, puis le calcul. Elle était là aussi. La femme de l'annonce se tenait à quelques mètres derrière lui, la main sur le ventre, scrutant la pièce comme si elle réalisait trop tard que ce n'était pas un lieu de célébration. Pas de caméra pour elle aujourd'hui. Pas d'applaudissements. Jason s'est avancé vers moi. On peut parler avant, a-t-il dit à voix basse. Pas besoin de faire ça devant tout le monde. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La confiance qu'il portait si facilement s'était amincie. Son costume tombait différemment sur lui maintenant, comme s'il appartenait à un homme qui avait mal dormi depuis des semaines. C'est toi qui as amené ça ici, ai-je dit. Je ne fais que répondre. Les portes se sont ouvertes. Nous avons été appelés à l'intérieur. Ce qui a suivi n'était pas dramatique comme dans les films. C'était pire. C'était précis. Mon avocat a exposé les chronologies, les dates, les transferts de comptes qui coïncidaient parfaitement avec l'annonce, les documents montrant mes contributions financières à l'entreprise, les preuves que Jason avait déformé son état civil dans des contextes professionnels. Le juge a écouté. Jason a interrompu une fois, 2 fois. Chaque fois, cela a joué contre lui. La femme à ses côtés s'agitait sur sa chaise, sa confiance s'évanouissant à chaque phrase qui confirmait qu'elle n'était protégée par aucune de ses promesses. Puis mon avocat a fait quelque chose que Jason n'avait pas prévu. Il a lu à haute voix une transcription de la réunion de l'entreprise. Les mots exacts que Jason avait utilisés. Ma femme et moi attendons un bébé. Il a marqué une pause. Quelle femme? La salle est devenue silencieuse. Le juge a levé les yeux. L'avocat de Jason n'a pas parlé. Je me suis alors levé. Je ne l'avais pas prévu, mais le moment l'exigeait. Je ne suis pas venu ici pour me battre publiquement, ai-je dit d'une voix stable. Je suis venu ici parce que mon mari a pris la décision publique de m'effacer. Je demande simplement au tribunal de reconnaître la réalité. Jason a secoué la tête. Ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers lui. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne l'ai pas insulté. Tu as présenté un avenir sans moi, ai-je dit. Je finalise un présent sans toi. Quelqu'un au fond a laissé échapper un souffle. La journaliste a levé les yeux. Le juge a statué rapidement. La restriction a été maintenue. L'accès de Jason est resté limité. L'affaire se poursuivrait selon mes termes, pas les siens. À l'extérieur de la salle d'audience, la femme ne l'a pas suivi. Elle est restée immobile pendant qu'il marchait devant, puis elle a appelé son nom. Quand il s'est retourné, elle a dit quelque chose de bas et de sec. Il a tendu la main vers son bras. Elle s'est dégagée. Je n'ai pas signé pour ça, a-t-elle dit assez fort pour que les autres entendent. Tu avais dit que tu étais divorcé. Elle est partie seule. Jason est resté là, exposé dans un couloir plein de témoins qui venaient de voir son histoire s'effondrer en temps réel. La journaliste s'est avancée. Un commentaire, a-t-elle demandé. Jason m'a regardé, la panique vacillant. J'ai offert une dernière phrase, calme et claire. La vérité n'a pas besoin d'être protégée, ai-je dit. Elle attend juste. Cet après-midi-là, la citation était partout, et Jason n'avait plus rien derrière quoi se cacher. Jason n'a pas disparu après l'audience. Il a redoublé d'efforts. 2 jours plus tard, une publication soigneusement rédigée est apparue sur la page de son entreprise. Il l'a qualifiée de clarification personnelle. Il a écrit sur la vie privée, les malentendus,
sur la façon dont les récits publics peuvent déformer les luttes privées. Il n'a jamais utilisé mon nom. Il n'a jamais nié l'annonce de la grossesse. Il s'est présenté comme un homme pris entre deux chapitres de sa vie. Les commentaires n'ont pas tourné comme il l'espérait. Au début, ils étaient prudents. Les gens posaient des questions. D'autres le défendaient, répétant des phrases qu'il avait plantées, situation complexe, séparation en cours, procédure légale. Mais ensuite, quelqu'un a posté une capture d'écran d'une collecte de fonds des mois plus tôt, montrant Jason avec son bras autour de la femme enceinte, légendé, partenaire, pas partenaire en affaires. Un autre commentaire a suivi, puis un autre. Les chronologies ont commencé à concorder. Un ancien employé est intervenu, anonymement au début, disant que les retards de paie n'étaient pas nouveaux, que les fournisseurs avaient été payés en retard pendant que Jason louait des voitures de luxe. Quelqu'un d'autre a mentionné que la séparation temporaire à laquelle Jason faisait référence n'avait jamais été divulguée en interne. Les RH l'ont confirmé. Le ton a changé. Ce soir-là, la publication a été partagée en dehors de la page de l'entreprise. Un compte économique local l'a republié avec une seule légende. Quelle femme? Cette phrase est restée. Jason a essayé de la contenir. Il a désactivé les commentaires. Il a complètement retiré la publication. C'était trop tard. Les captures d'écran s'étaient déjà propagées. Les gens qui avaient applaudi à l'annonce ont commencé à prendre discrètement leur distance. Les membres du conseil d'administration ont demandé des audits internes. Les investisseurs ont envoyé des emails qui ne posaient pas de questions. Ils demandaient des explications. Puis les preuves sont tombées. Mon avocat a publié une déclaration limitée, exactement comme prévu. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste des faits vérifiés, date de propriété conjointe, documentation des contributions financières, confirmation que Jason était légalement marié au moment de son annonce. Ce n'était pas présenté comme une vengeance. C'était présenté comme une correction. Un hashtag est apparu cette nuit-là. Je ne l'ai pas lancé. Je n'en avais pas besoin. Il a grandi de lui-même, attaché aux captures d'écran, aux citations et à cette seule phrase du couloir du palais de justice. Le téléphone de Jason a cessé de sonner avec du soutien et a commencé à s'illuminer de silence. La femme à qui il avait construit sa seconde vie a posté quelque chose de vague et d'émotif, parlant de trahison et de confiance mal placée. Elle ne l'a jamais nommé, mais le timing l'a fait pour elle. Les commentaires ont afflué, reliant des points dont elle n'avait pas réalisé qu'ils étaient publics. Elle a supprimé son compte le lendemain matin. Au sein de l'entreprise, les choses se sont rapidement dégradées. Un audit interne a commencé. Pas à cause de moi. Parce qu'une fois que la confiance est rompue publiquement, les institutions se protègent d'abord. Jason a été mis en congé temporaire pendant que les questions étaient examinées. Il a dit aux gens que c'était volontaire. Personne n'a corrigé la version officielle. Il m'a appelé cette nuit-là. La voix rauque. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un message à la place. C'est allé trop loin. Tu me ruines. Je l'ai lu une fois et je l'ai archivé. Car ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ce n'était pas une escalade par le chaos. C'était une escalade par la clarté. Chaque mouvement avait été calculé pour laisser la vérité faire surface selon ses propres termes. Plus il essayait d'expliquer, pire c'était. Plus il se présentait comme une victime, plus le public comparait les chronologies et trouvait des lacunes qu'il ne pouvait combler. À la fin de la semaine, son nom était devenu synonyme de malhonnêteté dans les cercles d'affaires. Les invitations se sont taries. Les appels ont cessé. Sa réputation soigneusement entretenue s'est effondrée sous le poids de la cohérence. Le genre de cohérence qu'on ne peut pas feindre. Et pourtant, je n'ai rien dit publiquement au-delà du nécessaire. Le silence, ai-je appris, est terrifiant pour les gens qui dépendent du contrôle du récit. Jason avait perdu l'histoire. Et une fois que cela arrive, tout le reste suit. Le temps que la procédure judiciaire rattrape le scandale, Jason était déjà en train de s'effondrer. Les tribunaux ne se soucient pas des intentions ou des explications. Ils se soucient des registres. Et les registres n'oublient pas. Le comptable judiciaire a trouvé les schémas en moins d'une semaine. Des virements acheminés par des comptes personnels. Des dépenses professionnelles masquant des frais de subsistance personnels. Des fonds redirigés vers une résidence que je n'avais jamais vue, louée sous une SARL qu'il n'avait jamais mentionnée. La deuxième maison près du parc n'était pas pour les réunions.
C'était pour une vie qu'il pensait que je ne retracerais jamais jusqu'à lui. Le juge n'a pas haussé la voix lorsque les conclusions ont été présentées. Il n'en avait pas besoin. Il a simplement ordonné l'extension des protections. Les actifs communs ont été partagés sous des ordonnances provisoires qui favorisaient la préservation, pas le confort. Jason a perdu le contrôle des dépenses discrétionnaires du jour au lendemain. Les lignes de crédit ont été suspendues. Son accès aux fonds de l'entreprise, déjà limité, était désormais supervisé. Chaque mouvement nécessitait une approbation. Chaque justification était documentée. À la maison, les conséquences ont atteint notre fille de manière plus discrète. Jason a manqué une visite prévue, puis une autre. Il a blâmé la circulation, puis le travail, puis rien du tout. L'évaluateur de la garde a pris des notes. Les schémas comptent pour les gens formés à les voir. Je n'ai pas eu besoin d'argumenter. La maison s'est vendue rapidement. Le produit de la vente a été placé sous séquestre en attendant la division finale. Jason a tenté de retarder la vente, invoquant un attachement émotionnel. Le tribunal a rejeté sa demande. L'attachement émotionnel ne l'emporte pas sur la faute financière. Ses parents sont venus me voir en personne quelques jours plus tard. Pas ensemble, séparément. Sa mère a pleuré et s'est excusée à plusieurs reprises d'avoir élevé un fils qui pensait pouvoir vivre 2 vies sans conséquences. Son père était plus calme. Il a demandé des documents. Je les lui ai donnés. Il a lu chaque page sans interrompre. Quand il a fini, il s'est levé, a redressé sa veste et a dit « Je ne le protégerai pas de ça ». Il le pensait financièrement. Il le pensait socialement. Il le pensait complètement. Le soutien que Jason supposait voir apparaître n'est jamais venu. Son frère a cessé de répondre à ses appels. Un cousin a retiré un prêt promis. Des amis qui le qualifiaient autrefois de brillant se sont soudain souvenus d'engagements antérieurs. Le filet de sécurité s'est effondré parce qu'il avait toujours été conditionnel, et Jason avait rompu la condition. La femme à qui il avait promis un avenir a tenté d'obtenir une pension alimentaire pour l'enfant avant que le divorce ne soit finalisé. Son avocat a rapidement réalisé la même chose que tout le monde, les ressources disponibles de Jason étaient bien inférieures à ce qu'il avait prétendu. Tout ce qu'il lui avait vendu comme stabilité avait été construit sur un terrain d'emprunt. Elle a quitté la 2e maison en moins d'1 mois. Jason ne m'a pas dit où il était allé. Je n'ai pas demandé. J'ai entendu par un tiers qu'il logeait temporairement chez quelqu'un du travail, puis dans un hôtel, puis nulle part de manière stable. Sa voiture a été saisie discrètement. Son bail s'est terminé bruyamment. La décision finale sur la garde est tombée sans drame. Résidence principale accordée à moi. Jason a obtenu un temps de visite limité et supervisé jusqu'à nouvel ordre. Quand le juge l'a regardé, il n'y avait pas de colère dans son expression, juste une conclusion. Jason est sorti de cette salle d'audience avec un dossier d'obligation et plus aucun levier. Je suis sorti avec la main de ma fille dans la mienne, les papiers en sécurité. L'avenir s'est réduit à quelque chose de gérable. La trahison lui avait coûté tout ce qu'il pensait garanti, et elle m'avait donné quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. Le contrôle. Il a demandé à me voir une dernière fois par l'intermédiaire de son avocat. Pas une visite surprise, pas un message vocal à minuit. Une demande formelle, correctement acheminée, avec un langage prudent. Il a dit qu'il avait besoin de tourner la page. Il a dit que c'était important. Il a dit que ça l'aiderait à avancer. J'ai accepté à une condition, nous nous retrouverions dans un lieu public, pendant la journée, pour une durée maximale de 30 minutes. Il a accepté immédiatement. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du palais de justice, le genre d'endroit que les gens choisissent quand ils veulent de la neutralité. Couleur neutre, musique neutre, conversation neutre bourdonnant en arrière-plan. Je suis arrivé la première et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Quand Jason est entré, je l'ai à peine reconnu. Il avait perdu du poids. Pas le genre de poids sain, le genre frénétique. Son costume était propre, mais usé. La confiance qui le maintenait autrefois avait disparu. Il a balayé la pièce du regard comme s'il s'attendait à être refoulé. Quand il m'a vu, le soulagement a traversé son visage si vite que ma poitrine s'est serrée. « Merci d'être venu », a-t-il dit en se glissant sur la chaise en face de moi. « Je ne pensais pas que tu viendrais. »« 30 minutes », ai-je répondu. « Ne les gaspillons pas. » Il a hoché la tête, les mains jointes fermement devant lui. Il n'a rien commandé.
Je sais que tu ne me dois pas ça, a-t-il commencé. Mais j'avais besoin que tu m'écoutes. Je n'ai rien dit. Il a dégluti. J'ai fait des erreurs. Je ne vais pas le nier. Mais ça, tout ce qui s'est passé, c'est devenu hors de contrôle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je l'ai regardé fixement. Tu as présenté une autre femme comme étant ton épouse, en public. Ses yeux sont tombés. J'étais piégé. Non, ai-je dit. Tu étais à l'aise. Il a tressailli. J'ai construit quelque chose de mal, a-t-il poursuivi, la voix brisée. Je ne savais pas comment l'arrêter sans tout faire exploser. Alors, tu as fait exploser notre vie à la place, ai-je dit doucement. Soigneusement, jusqu'à ce que tu n'aies plus à me regarder. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Je n'ai rien ressenti en les voyant. J'ai tout perdu, a-t-il dit. Mon travail, ma réputation, ma famille. Je ne sais même pas où je vais aller maintenant. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit gentiment. Il s'est penché en avant. Caroline, s'il te plaît. Je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande d'arrêter. La pression juridique, les restrictions financières, c'est trop. Tu as fait passer ton message. J'ai alors souri, un sourire petit et calme. Ce n'est pas un message. C'est une conséquence. Il a secoué la tête. Tu me punis. Je me protège, ai-je dit. Il y a une différence. Il a tendu la main sur la table sans réfléchir, ses doigts effleurant le bord de ma manche. J'ai reculé immédiatement. Ne fais pas ça, ai-je dit. Sa main est retombée. Je t'aimais, a-t-il murmuré. J'ai rencontré son regard. Tu aimais ce que je rendais possible. Cela l'a frappé plus durement que je ne l'avais prévu. Sa respiration s'est étranglée. Je peux changer, a-t-il dit rapidement. Je ferai n'importe quoi. Thérapie, médiation, on peut tout recommencer. Je me suis adossé à ma chaise. Recommencer d'où? De nous, a-t-il dit désespérément. Il n'y a pas de nous, ai-je répondu. Tu y as mis fin quand tu as décidé que j'étais jetable. Un silence s'est étiré entre nous. Le bruit du café l'a comblé facilement. Je ne te reconnais pas, a-t-il dit finalement. C'est parce que tu n'as jamais pris la peine de le faire, ai-je dit. Tu pensais que je resterais silencieuse. Tu pensais que je te protégerais comme je l'avais toujours fait. Il a hoché lentement la tête. Je ne te pensais pas capable de ça. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que tu as perdu. Ses yeux ont cherché dans mon visage de la colère, de l'amertume, quelque chose contre quoi il pourrait argumenter. Il n'y avait rien là pour lui. Et notre fille, a-t-il demandé, la voix se brisant à nouveau. Elle a besoin de son père. Elle a besoin de stabilité, ai-je dit. Et d'honnêteté. Pour l'instant, ça ne t'inclut pas. Il a baissé les yeux sur la table, les épaules affaissées comme si la gravité l'avait enfin rattrapé. J'ai tout gâché, a-t-il dit. Oui, ai-je convenu. Tu as tout gâché. J'ai regardé ma montre. C'est fini. Je me suis levé. Il n'a pas bougé. Caroline, a-t-il dit rapidement. Si jamais. Il n'y aura jamais, ai-je dit. Ceci est ta fin. N'essaie pas de me suivre dans mon commencement. Il a levé les yeux une dernière fois, le regard vide maintenant, dépouillé de tout droit, dépouillé d'espoir. Je me suis retourné et je suis sorti sans regarder en arrière. Dehors, l'air semblait plus léger, plus pur. Je ne me sentais pas victorieuse. Je ne me sentais pas cruelle. Je me sentais achevée. Et c'était plus puissant que tout ce qu'il m'avait jamais pris. Le temps n'est pas revenu en trombe après que tout se soit terminé. Il est arrivé lentement, dans des moments ordinaires, ceux qui ne s'annoncent pas comme des étapes importantes. Les matins sont devenus plus calmes. Les nuits sont devenues prévisibles. Le bruit que Jason a laissé derrière lui s'est estompé en quelque chose de lointain, comme le trafic qu'on cesse de remarquer une fois qu'on a déménagé assez loin. 6 mois ont passé avant que je réalise que j'avais cessé de vérifier mon téléphone pour des messages qui ne venaient plus. Ma fille a changé la première. Les enfants le font toujours. Elle est devenue plus légère, pas dans le sens insouciant du terme,
mais de la manière dont quelqu'un le devient quand il ne ressent plus le besoin de surveiller les humeurs d'un adulte. Elle a recommencé à dormir toute la nuit. Ses notes se sont améliorées. Elle a cessé de poser des questions chargées d'inquiétude. La stabilité a eu un effet visible sur elle, et voir cela suffisait à me dire que j'avais fait le bon choix. Le travail est revenu naturellement dans ma vie, non pas comme une évasion, mais comme un retour. J'ai accepté un poste qui correspondait à mon emploi du temps au lieu de le dévorer. J'ai utilisé les compétences que je n'avais jamais vraiment perdues, la négociation, l'analyse, la retenue. Je n'ai pas reconstruit bruyamment. J'ai reconstruit correctement. La maison dans laquelle nous avons emménagé était plus petite, plus lumineuse. Elle ne contenait que ce dont nous avions besoin. Il n'y avait pas de porte verrouillée, pas d'appel sans réponse. Pas de sentiment que quelque chose d'important se passait ailleurs. Quand je m'asseyais à la table de la cuisine maintenant, c'était pour aider au devoir ou boire un café pendant que le soleil se levait, pas pour démêler le désordre de quelqu'un d'autre. J'ai eu des nouvelles de Jason de temps en temps, toujours par quelqu'un d'autre. Il a pris un poste de consultant temporaire qui s'est terminé discrètement. Il a manqué des visites prévues. Puis il a manqué des mois entiers. La femme à qui il avait promis un avenir a déménagé hors de l'État pour se rapprocher de sa famille. Je n'ai pas demandé où. Ça n'avait pas d'importance. Quand ma fille posait des questions sur lui, je répondais honnêtement, sans amertume. Il a fait des choix, disais-je. Et ces choix ont changé les choses. Elle acceptait cela. Les enfants comprennent mieux la vérité que les excuses. 1 an après l'annonce, je suis passé devant l'immeuble où cela s'était produit. La bannière avait disparu. Le hall semblait identique. Personne ne m'a reconnu. Je suis resté là un moment de plus que nécessaire, non par douleur, mais par perspective. Cette femme que j'avais été, debout au fond d'une salle avec des fleurs, me semblait à la fois familière et distante. Je n'avais pas pitié d'elle. J'étais fier d'elle d'être partie sans supplier d'être reconnue. Le changement le plus surprenant n'a pas été la confiance ou le succès. C'était le calme, celui qui n'a pas besoin de validation. Je ne me justifiais plus auprès des gens qui n'écoutaient pas. Je n'adoucissais plus mes besoins pour préserver le confort de quelqu'un d'autre. Je ne répétais plus les conversations dans ma tête, anticipant comment me rendre plus facile à garder. La liberté, ai-je appris, n'est pas dramatique. C'est se réveiller sans angoisse. C'est faire des projets qui ne nécessitent pas de permission. C'est savoir que personne d'autre ne réécrit tranquillement votre vie pendant que vous êtes occupé à être loyal. Jason est devenu plus petit dans ma mémoire avec le temps. Pas monstrueux, pas tragique, juste sans importance. Le centre qu'il occupait autrefois s'est lentement vidé, remplacé par un espace dont je n'avais pas réalisé le manque. Un après-midi, ma fille et moi étions assises sur le porche, regardant la lumière changer. Elle s'est appuyée contre moi et a dit « Maman, tu es plus heureuse maintenant ». Je ne l'ai pas contredite. Oui, ai-je dit, je le suis. L'histoire ne s'est pas terminée par une vengeance. Elle s'est terminée par un alignement. Avec la compréhension que la trahison ne vous brise que si vous essayez d'y survivre en restant petit. Jason pensait qu'annoncer une nouvelle vie m'effacerait. Au lieu de cela, cela a tout clarifié. Et la vie que j'ai construite par la suite n'avait pas besoin de témoins. Elle avait juste besoin de moi. Merci d'être resté avec mon histoire jusqu'à la fin. Si cela vous a touché ou vous a fait voir quelque chose différemment, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour montrer votre soutien. J'aimerais beaucoup lire vos pensées ou votre propre expérience dans les commentaires ci-dessous, car vous n'êtes pas seul dans cette situation. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu pour ne pas manquer ce qui arrive. On se retrouve dans la prochaine vidéo.